Je crois que le premier objectif pour Jean Lourenço sur ce sujet, c'est de répondre à la crise profonde dans laquelle se trouve l'Angola, crise économique profonde qui a été déclenchée par la chute des prix du pétrole à partir de 2014, qui fait que l'Angola a un besoin urgent d'investisseurs étrangers. On sait que l'Angola a eu la réputation, là encore probablement aujourd'hui, d'être un marché très fermé, dans lequel il est difficile pour des investisseurs étrangers d'entrer. D'ailleurs, jusqu'à récemment, jusqu'au mois passé, une loi obligeait tout investisseur étranger à s'allier avec un opérateur angolais pour pouvoir investir dans le pays. Donc en levant cette loi, João Lourenço et le MPLA ont montré qu'il s'agissait maintenant d'ouvrir, de faire venir des investisseurs, et certainement que la visite d'aujourd'hui s'inscrit dans cette dynamique-là, même si bien évidemment l'enjeu pétrolier reste majeur, puisque l'Angola reste une économie principalement dépendante du pétrole, et dans ce cadre-là, la question de la diversification de l'économie qui est promise et annoncée depuis des années reste entièrement posée. Et justement, où en est ce processus de diversification de l'économie ? Eh bien, il y a eu de nombreux discours, notamment de la part du prédécesseur de João Lourenço, José Eduardo dos Santos, à partir de la fin de la guerre civile en 2002. De nombreuses promesses ont été faites. Des zones économiques spéciales, notamment à proximité de Luanda, ont été ouvertes pour faciliter, encore une fois, l'avenue d'investisseurs dans le but de diversifier l'économie. Mais la crise profonde dans laquelle se trouve l'Angola depuis 2014 a montré ce que tout le monde savait finalement, à savoir le roi est nu, la diversification ne s'est pas faite et l'Angola reste entièrement dépendant du secteur pétrolier. Et parmi les autres sujets évoqués, la crise politique en RDC. Alors Paris et Luanda appellent au respect de l'accord de 2016. La semaine dernière, Paul Kagame, en visite lui aussi en France, évoquait l'idée d'une médiation. Le gouvernement congolais n'a pas tardé à réagir. Il dénonce l'ingérence étrangère. On écoute. La République démocratique du Congo est jalouse de sa souveraineté. Elle ne laissera personne, État ou groupe d'intérêt, en Afrique ou hors d'Afrique, s'ingérer dans ses affaires intérieures et se substituer au peuple congolais pour décider de son devenir. Didier Péclard, quel est l'intérêt de l'Angola à jouer un rôle dans ce dossier congolais ? Il y en a plusieurs. Le premier, je crois, c'est que l'Angola a besoin, ou João Lourenço a besoin de se présenter, de s'affirmer sur la scène internationale. L'Angola de José Eduardo dos Santos a été plutôt en retrait, n'a pas réussi. José Eduardo dos Santos aurait aimé essayer de s'imposer comme un faiseur de paix, comme un médiateur, notamment dans les Grands Lacs, après la fin du conflit angolais. Il n'a pas du tout réussi. João Lourenço, je pense, a là une attitude tout à fait différente et cherche à donner à l'Angola une place qu'il estime être la sienne dans la sous-région. Une autre nécessité plus directe, c'est que bien sûr, l'Angola a tout intérêt à ce que la RDC reste plus ou moins stable, pour autant qu'on puisse dire que la RDC est stable actuellement. Lors de la crise du Kasaï l'année passée, on a vu des dizaines de milliers de réfugiés de RDC venir en Angola, ce qui avait créé une crise diplomatique entre les deux pays. Donc l'Angola a un certain intérêt à une stabilité en RDC. Et puis, je dirais, en donnant l'impression que João Lourenço s'allie avec l'homme fort de l'Union africaine, avec Paul Kagame, l'Angola montre en fait qu'il veut être dans la cour des grands sur le continent et dans la région en particulier. Merci Didier Péclard, en direct de Genève, d'avoir répondu à nos questions.